Questo sono che all'ospedale, sisplau. Tinc un amic que està molt malalt. He d'anar al teatre després, vaig tard. Sisplau, l'hospital. Perdó. Questo sono che all'ospedale, sisplau. El meu fos un amic que està molt malalt i després. He d'anar al teatre després, vaig tard. No? Us ho donaré aquesta gens. Donnant, voilà. Alex 343. Alex 343. Oui, quoi, ça ne me plaît pas non plus, ça. Si, Alex 343. Un bien joli nom, pour une bien jolie personne. Ça me donne envie de connaître les 342 autres Alex. Mais vous me draguez? Mais vous manquez pas d'air. Nous sommes partis sur un mauvais pied. Laissez-moi me présenter. 2459. En chair et en os. Hum, 2459. Mais alors c'est vous? J'espère que vous n'êtes pas trop déçus en tout cas. Votre activité ici, c'est... Gestion de patrimoine. Ah, Disons que nous aidons les gens riches à le devenir davantage. noble mission. Et ça marche? Pas à tous les coups, malheureusement. Mais bon, c'est un peu pour ça que vous êtes là, n'est-ce pas? Ben, je sais pas, en fait, c'est la NPE qui m'envoie. Vous êtes sûr qu'il ne s'agit pas d'une erreur? Une erreur? Quelle drôle d'idée. Et pourquoi ça? Bah, disons que j'ai pas vraiment l'impression de correspondre à... Aucune erreur, rassurez-vous, monsieur Charpentier. Carpentier. Alors c'est vous? Oui, enfin, moi... Tenez, voilà pour commencer. Bonjour, madame. Soit vous êtes un escroc, soit vous êtes un incapable. Alors Ben alors quoi? vous êtes malhonnête ou incompétent? Ah, mais je sais pas, je dois vraiment choisir... Tout ce que vous trouvez à me dire. Ben, c'est-à-dire que... Que vous en voulez une autre? Non, pas si on peut éviter. Mais vous savez combien ça va m'écouter tout ça? Écoutez, je suis vraiment désolé, Il est désolé. Non, mais vous vous foutez de moi. Je vous assure que je ne sais absolument pas de me foutre de... Et évidemment, vous allez me dire que vous n'y êtes pour rien. Bah, je n'irai pas jusque-là, mais... C'est la faute à pas des chances, c'est ça. C'est-à-dire que... Qu'est-ce que vous attendez de moi exactement? Mais bien sûr, faites l'innocent. Pardon, Merci beaucoup. Nous nous reverrons, cher monsieur. Et plus tôt que vous ne le pensez. Avec plaisir, chère madame. Vous payez ma tête, une fesse. Je me suis un peu laissé emporter tout à l'heure, mais bon, vous savez ce que c'est, vous êtes comédien. Quand on est tellement pris par son personnage... Enfin, on a beau dire, cher monsieur, mais pour les riches aussi, c'est la crise. Bien sûr. Et quand les riches sont moins riches, c'est leur banque qui s'appauvrit. Oui, cela va de soi. Entre nous sommes sur bord de la faillite. Je suis certaine que vous êtes fait pour ce poste, monsieur Charpentier. Et croyez-moi, j'ai vu défiler pas mal de candidats. Vous avez touché les fonds, Jérôme. Là où vous êtes. Vous ne pouvez que remonter. On vous a déjà dit que vous avez une tête à claque. Ma femme me le dit souvent, mais j'ai pas l'impression que dans sa bouche ce soit un compliment. Ça non plus. Le CIAROF, comme vous dites, c'est quoi? Ah, le suivi individuel d'aide à la réinsertion et... Précisément pour supprimer les indemnités que la nouvelle réglementation a été instaurée, mais si c'est vous qui le dites. Mais non, je ne m'énerve pas. Et si je vous faxais? Non. Et si une amie me présentait en mon nom à votre agence pour... Ah, faut que je vienne en personne? Monsieur, comprenez que je n'ai précisément ni les moyens ni le temps de me payer un aller-retour Toulouse-Paris juste pour annuler un rendez-vous. Est-ce que je pourrais parler à votre supérieur, s'il vous plaît?
Mais enfin, mais non, mais monsieur, il s'agit absolument pas de vous offenser. Je vous choque, hein. Oh, ouais, vous savez. Mais revenons à vous et aux préoccupations auxquelles vous faisiez allusion dans nos séances précédentes. Évidemment, la cause est incontestablement juste. Hein. Et qui va être contre la cause écologique, la protection de l'environnement? Alors bon, les moyens sont bons. Aujourd'hui, ce sont les caméras. Mais demain, qui sait? On considère que c'est bien un minimum de trier soi-même ses propres ordures. Vous sentez-vous prise entre votre désir d'agir et un sentiment d'incapacité? Mais oui. Mais tout à fait. D'ailleurs, en résumé, ma nullité m'exaspère. J'ai le sentiment d'être une ratée. Mes entretiens pour bien. Vos entretiens? Oui, mes entretiens d'embauche. Je n'en ai passé que 2 ce mois-ci. Ils étaient tous les 2 catastrophiques. Si vous le voulez bien, nous continuerons la prochaine fois. Oui. En fait, je ne vous ai pas dit, Jérôme, dont nous parlions tout à l'heure, m'a conseillé de vous remplacer par une voyante qui va assez régulièrement avec succès. Hein. Enfin, nous en reparlerons la prochaine fois. Vous me connaissez bien. Qu'est-ce que c'est que ce soulage? On pourrait discuter. Bah, puisqu'on n'a plus la télé, je pensais qu'on pourrait en profiter pour discuter. Bah, vas-y, commence. Tu m'aimes? On pourrait commencer plus progressivement. Qu'est-ce qu'on mange ce soir? Mercredi, c'est le jour du poisson. Normalement, c'est le vendredi. Vendredi, c'est poulet. Si tu me trompais, tu me le dirais? Tu veux dire, si tu me trompais, est-ce que je voudrais que tu me le dises? Oui, aussi. Pourquoi tu me demandes ça? Bah, je sais pas, pour parler. Vu qu'on n'a plus la télé. Et comment veux-tu que je réponde à cette question? Bah, par oui ou par non. Parce que tu crois vraiment que c'est aussi simple que ça? Non? La réponse c'est que j'ai déjà accepté la possibilité que tu me trompes. Et alors? Bah et alors c'est comme si tu me disais, si je t'assassinais, tu préférais que j'aille me livrer à la police après ou que j'essaie d'échapper à la justice? Bah ça suppose que j'envisage tranquillement la possibilité que tu m'assassines. C'est ça la vraie question. La deuxième est annexe. Bon, un adultère, c'est pas un crime tout de même. L'adultère conduit parfois au crime. C'est impossible. Aujourd'hui, on est fliqué de partout. La technologie peut être dans les mains d'experts véreux. Il m'a suffi de faire appel à un service pour avoir accès à tes données, tes mails, tes textos. Et là, j'ai pu voir l'ignominie de ton hypocrisie, de ta duplicité. Tu as même parlé de moi en termes infâmes, me traitant d'hystérique, paumé, mégalo, boulet. Boulet! Jamais je n'ai dit ça! Tu dis n'importe quoi! Un truc du genre, en tout cas. Tu as vu ce que tu voulais bien lire? Ce que tu penses était écrit là, noir sur blanc. T'avais qu'à pas venir le lire, espèce de fouille merde! Fouille merde. T'as payé pour lire ça! Alors viens pas chialer! Et tu prétends savoir ce que je pense? Mais tu te trompes pas un point, t'as même pas idée! Mais c'est toi qui m'as trompé, connard.
Et alors, tu n'as pas et tu n'auras jamais accès à ce que je pense. Je l'aurais même pas regardé si tu m'avais laissé respirer. L'enfant, ton corps, mon chômage, la vieillesse, le présent, il n'y en a plus. Parce que tu es toujours en train de me fuir le présent. Aucune discussion possible. Le cours d'esthétique se passe bien? Céline, ton père te parle, je vis là. T'es sifflé, toi? Et tu me parles autrement, d'accord? C'est moi l'aîné. Tu sais, chérie, le chiffre d'affaires de l'entreprise n'a jamais été aussi avantageux. C'est encourageant, non? J'ai 14 ans. Attends, des études de philo? Justement, j'ai envie de changer. Non mais qu'est-ce que vous avez toutes ce soir? Non mais c'est le conseil des Ormeaux en table ronde ou quoi? Putain, mais j'en ai marre de venir avec ces bonnes femmes, merde! Merci pour les bonnes femmes, chef. Mais bah toi, c'est à mettre dans le même panier, hein. Plaît-il? Ah, mais tu sais ce qu'elles te disent, les bonnes femmes? La pétasse, c'est le rêve, un jour, de masser tous ces visages d'hommes. De malaxer sous ses doigts la peau de tous ces masques virils et de les réduire à de la chair molle. Oui, de la chair molle livrée à mes seules mains. Et tous ces visages d'orgueil et de pouvoir, mari, patron, professeur, médecin, ne seront plus qu'une face à sculpter, recouverte d'onguents de couleur verte ou mauve. Seuls leurs yeux fixés sur moi, emplis de respect et de reconnaissance pour le soulagement apporté. Certains fermeront même leurs yeux. Comme un orgasme. Oui, et puis après, tu auras les clientes régulières, narcissiques, superficielles, obsédées par leur apparence, qui viendront au départ juste pour se faire masser, mais qui ne tarderont jamais ensuite à se faire injecter l'une ou l'autre merde dans les pommettes ou dans les lèvres, pour finir par ressembler au rejeton hybride d'un canard ou d'un hamster. Contrant. Manque de respect vis-à-vis de ta tante Charlène. Que j'aimais, moi. Tu voulais quoi? Bordel de merde! Je voulais que tu me regardes, que tu m'écoutes. Que tu t'intéresses à ma peinture. Je t'ai jamais demandé de l'aimer. Juste de t'y intéresser. Ouais. Madame veut être regardée. Madame veut être écoutée. Bah vas-y là! Je suis là, je t'écoute! Il s'appelle comment le prince charmant qui te bave devant tes croûtes? Elle s'appelle Agnès. Bordel de merde! Ta gueule! Non mais merde à la fin! Elle est belle comme le jour. Douce comme le soir. Les yeux de chat. Et quand on parle, j'ai l'impression qu'on pourrait aller au bout du monde. Après, c'est vrai qu'il n'y a plus trop de dialogue entre vous, alors... Mais ta gueule! Bande d'abrutis! Mais démerdez-vous, hein? Allez! Cette aliénation, j'en suis la première responsable. J'y ai trouvé mon compte. Ma vie avec vous a été heureuse, par moments idyllique. Espèce de salaud, vous m'avez ruiné. Bonjour madame. Écoutez, asseyez-vous. C'est à cause de votre totale incompétence en matière de placement financier qu'on en est là. Alors osez dire le contraire. Non, Et voilà, hein, il le reconnaît lui-même que c'est un imbécile, ce crétin. j'y viens. Chère madame, nous avons tout à fait conscience des insuffisances de cet être flasque et visqueux. Quand elles sont suicidaires comme ça, il faut absolument canaliser leur tendance autodestructrice pour la transformer en une agressivité positive qui puisse se tourner vers autrui. Et autrui, c'est moi. Écoutez, Jérôme, si vous continuez comme ça, dans 3 mois, vous passez en CDI. Non, je suis pas vraiment pas sûr du tout. Elle a quand même failli me tuer. Oui, mais elle ne l'a pas fait. Mais elle m'a baffé, et vous aussi d'ailleurs. Écoutez, Jérôme, je vais être très franc avec vous, monsieur Charpentier. Carpentier. Avec votre tête de loser et votre CV qui ressemble au menu de Noël des Restos du Cœur,
Qu'est-ce que vous pensez faire de sérieux dans la vie? Pas grand-chose, je sais. J'imagine que dans vos précédents postes, vos supérieurs ont dû vous remonter les bretzels un peu injustement, non? Le précédent poste que j'ai Avec fait- votre tête à claque, j'imagine que lors de vos études, vos professeurs ont dû vous filer pas mal de torgnoles, non? Non, pendant mes études, ça c'est... Eh bien, ici, vous serez payé pour ça. Et vous vivrez dans la secrète jouissance de l'admiration de toute votre hiérarchie. En vérité, je vous le dis, Jérôme, vous étiez prédestiné pour ce poste de bouc émissaire. Alors, bravo! Bienvenue parmi nous. Oui, merci. Et un bureau individuel? Pas mal, hein? Alors? Tu vois que j'ai bien fait de te faire abandonner le théâtre pour enfin trouver un vrai boulot? Oui. Comment ça se passe? Écoute, je sais pas très bien quoi te dire en fait. Ils vont pas te garder, c'est ça? Non, c'est pas ça, c'est moi, je suis pas sûr de vouloir rester. Non mais tu plaisantes. Écoute, tu vas pas me croire, mais... il me tape. Il te tape? Mais moi aussi, Jérôme, mon patron me tape. Ah bon? Mais mes clients me tapent, mes collègues me tapent, tout le monde me tape. Mais bon, faut bien faire avec. Ah oui, non mais moi quand je te dis qu'il me tape, je veux te dire qu'il me tape vraiment, tu comprends? Il te tape vraiment. Il me file des baffes. Et c'est tout ce que t'as trouvé? Pour... Bah pour essayer de te défiler encore une fois. Mais pas du tout ma chérie. Moi je te préviens, je crois que c'est ta dernière chance. Si tu n'es pas capable de garder ce poste, cette fois je te quitte. Mais écoute, ma chérie, c'est pas la peine de t'énerver comme ça, et je disais ça, c'était juste pour parler, bien sûr que je vais te garder ce boulot. Hein? D'accord. Tu m'as promis. Juré sur la tête de mon prédécesseur. Et bah il faut que j'y aille. Faut que je file. Tu déjeunes pas avec moi, je t'ai dit, j'ai des tickets resto. T'as tout raté, mon pauvre salaud, tout. Même ta naissance. Quand on est prédestiné à être un tel connard, on a au moins l'élégance de s'étrangler avec le cordon ombilical. Ouais, bah il y a des conseils qu'il faudrait mieux appliquer à soi-même avant de les donner aux autres, d'accord? Si on en est assez celui qui dit qu'il y est, alors là, moi je... Ferme ta gueule, ferme franchement ta putain de gueule. Franchement, Il n'y a qu'un échec qui explique tous les autres dans ma vie. Et c'est toi, ma connasse, le pire de ma vie. Tu es la scarlatine de mon existence. Tu entends ce que je te dis? La scarlatine! eh ben crève-en, je serai tranquille. Il faudrait un bail pour les morues de ton genre. Mais quel dommage, quel dommage! Les maisons de retraite ne sont ouvertes qu'à ceux qui ont atteint les 90 berges de la déliquescence. Les gâteux du cerveau, les objectivement cons, un peu comme... Bravo, tu le ressembles! Ta mère est dans cette salle, ta mère vit dans cette piole. Même morte dans sa tête, même légumes sans valeur, elle vit dans cette maison. Et toi, tu en es son hôte, abominable con! Pourquoi t'es là? Pourquoi t'es revenu ce soir? Je suis ton mari, et je me fais une raison. Tu fais ta vie un bourbier, tant mieux, comme il te plaira. Moi ce soir, je me fais plus de raison. Quoi? Tu veux partir, c'est ça? Non? Non. Non. Je pars. Comment ça, tu pars? Oh! Comment ça, tu pars? Je t'interdis de partir! Je t'interdis de partir! Je t'interdis de partir! Je t'interdis! J'ai fait la paix avec moi-même. Seul au ciel, les corbeaux connaissent ma destinée. J'en ai fini avec la culpabilité. Vous êtes qu'à l'ouvrir, puisque c'est pour vous. Ah, vous croyez? Mademoiselle Le Lièvre, c'est bien vous. Oui, enfin, c'était. Alors,
premier amour. Et qu'est-ce qu'il dit? Enfin, si c'est pas indiscret, bien sûr. Il s'excuse de ne pas avoir pu venir à notre dernier rendez-vous. Mais il s'est cassé une jambe. Il est bloqué à l'hôpital. Ce sont des choses qui arrivent. Et je sais de quoi je parle. Alors ça, mademoiselle Bleulière. Et moi qui croyais qu'il m'avait posé un lapin. Vous savez que je pourrais porter plainte contre vous? Contre moi. Contre la poste? Bah, c'est le destin. Oui. Bon. En tout cas, je serais curieuse de savoir ce qu'il est devenu. Et il s'appelait comment? Bah, c'est marqué au dos de l'enveloppe, non? C'est incroyable. Quoi encore? C'est moi qui vous ai envoyé cette lettre. Je ne me rappelais plus du tout. Vous êtes certain? C'est mon nom. Et c'est l'adresse de mes parents, là où j'habitais à l'époque. Je ne vous serais pas du tout reconnu, disons. Mademoiselle Bleulière. Regroupez-vous. Et vous derrière aussi, s'il vous plaît, regroupez-vous. Attention, 1, 2, 27. Souriez, non